Ce sont de tout petits livres avec des mots de géants, des mots puissants, percutants, édifiants, parfois méchants, souvent drôles, des mots de géants. Citations et photos dessinent un portrait inattendu de ces hommes et femmes qui nourrissent notre mémoire collective. Dans la même collection, le général de Gaulle, Bonaparte, Mitterrand, Sœur Emmanuelle, tiens, l'abbé Pierre. Oui, c'est à quel sujet? Ah, c'est pour rechercher 3 personnes. Vous avez leur nom, s'il vous plaît? Madeleine Cinquin. Oui. Attendez, je le note sur le registre. Madeleine Cinquin. Cinquin, vous écrivez ça comment? S-A-I-N-T? Ah non, C-I-N, excusez-moi. Agnès Bonchka-Bouillascou. Ça, ça n'a pas l'air d'être français du tout. Hein. Et Henri Crouès. Henri avec un I ou un Y? Allô? Allô? Quel culot, on a rapproché. Je me suis fait prendre le piège. Madeleine, Henri, Agnès. Provenance, Chronoparadis. Drapeau de la France, de l'Inde, de l'Égypte. Moi, je vais passer là. Bon. J'espère que c'est pas piégé. Dans la caisse, il y en a d'autres. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces 3 marionnettes? On dirait Sœur Emmanuelle. Yallah! Je suis Sœur Emmanuelle. Ah oui, on se connaît déjà.
My name is Mother Teresa. Ah oui, Mère Teresa, vous avez fait fort, déjà bien heureuse. The grace be with you. La grâce venait de vous. Eh oui, la grâce vient bien de lui. C'est ma grâce que je me demande ce que j'arriverai moi-même à faire. Et là, oui, c'est bien toi, l'abbé Pierre. Et je salue Dieu et les hommes. Oui, abbé Pierre, ami des hommes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces trois marionnettes? J'ai qu'une petite tête, deux mains, une intelligence médiocre, en quelque sorte, tu sais, un religieux tout à fait quelconque. Et tu veux que je les anime, moi? Mais je n'en suis pas capable, je ne leur arrive même pas à la cheville. Eux, ce sont des géants. Non, je préfère que tu confies ça à un autre, les faire connaître. Oh, il n'y a pas de souci. J'ai une pleine bibliothèque, je peux parler d'eux pendant 1 heure, 2 heures, comme tu veux. Mais être témoin et porteur de leur message, ou moins agir comme ils ont agi, j'en suis incapable. Non. Ah non, je préfère que ce soit un autre qui s'en occupe. Moi, je ne me vois pas en train de... Non. Non, mais tu t'imagines pas que je vais me déguiser en Mère Teresa? Hein? Je ne sais pas, moi. En abbé Pierre? Non. Ah, avec paire de basket. En Mère Teresa, en Sœur Emmanuel. Oh, bouge pas. Tiens, clore l'affaire. Regarde. Y'a là. Hein? Non, mais ridicule. Ah, je ne suis pas là pour le festival du burlesque. Ce que je voudrais, c'est changer les cœurs, ou du moins changer le mien. Tu sais, il est dur comme de la pierre, et ça, tu le sais bien. Et c'est pas gagner la partie. Laisse-moi juste le temps de réfléchir, d'y penser, de voir ça plus profondément. Mais d'un seul coup comme ça, non, je ne peux pas. Non, par la prière, j'arriverai peut-être à quelque chose. Mais... Ne t'inquiète pas, frère Philippe. Tu parleras à leur place. N'attends aucune réponse. Laisse parler ton cœur. Le Christ, mon fils, a aimé leurs filles dans toutes leurs dimensions, humaines, spirituelles sur cette terre, avec leurs dons propres. C'est cela mon message. Ils m'ont aimé par leur service auprès du pauvre, de l'opprimé, des blessés, des mourants, des malades, des agonisants, des affligés, des affamés, des sans-abri. Leur vocation a été l'amour du prochain en acte et en parole, tout simplement par amour. Elle est aussi, et tu seras témoin de mon amour pour eux. Car bien du chemin s'est écoulé depuis leur départ du ciel
à leur visite terrestre de ce jour. Si je peux avoir fait en effet des choses extraordinaires, ce n'est pas moi, c'est pas la petite Manon. Comment expliquer? D'abord, c'est un souffle. Et moi, je crois que ce souffle ne vient pas de moi. Il vient de beaucoup, beaucoup plus haut. Il me possède, il me fait courir en avant. C'est merveilleux. Mais attention, je n'ai rien pu réaliser qu'en équipe. Et le malheur et l'injustice, c'est qu'on me met moi en vedette. Et tous les gens qui m'ont aidé, qui ont travaillé avec moi, nous sommes en dessous de tout et nous faisons des merveilles. Bravo! Oh, ma sœur Emmanuelle, soyez la bienvenue chez moi et permettez-moi de vous accueillir. Mais je sais que je ne peux pas m'empêcher encore de laisser parler votre témoignage. Et oui, vous savez, vous avez été une femme extraordinaire. Vous nous avez laissé le souvenir d'une femme énergique, volontaire, médiatique. Oui, je sais. Mais permettez aussi de pouvoir vous dire que toutes vos œuvres, eh bien, par Asmae, par l'opération Orange, ou par des tas d'activités, eh bien, elles demeurent présentes encore dans le monde. Alors, les problèmes, certes, demeurent. Oui, ça, c'est le plus triste. Mais vous avez été un modèle et un exemple. Our work to be fruitful and to be all for God and beautiful. Notre travail, fructifier et être entièrement à Dieu et beau, doit être construit sur cette foi, la foi en Christ, qui a dit « J'avais faim, j'étais nu, j'étais malade et j'étais sans abri, et vous avez fait ça pour moi. » C'est sur ces paroles que tout notre travail est basé et construit. Dans cette période de développement, tout le monde court, tout le monde est précieux. Mais sur le chemin, il y a toujours des gens qui tombent des deux côtés, qui ne sont pas capables. Ce sont ceux-là que nous voulons aider, aimer, servir et soigner. Mère Teresa, quelle discrète faites-vous? Les pauvres vous pleurent, et nous ici on jette nos Kleenex à pleine main. Nos vieillards commencent à mourir presque centenaires, et ce n'est pas comme dans votre pays où ils meurent sur le trottoir dans l'abandon, le dénuement le plus total. Et vous avez été leur mère. Vous leur avez rendu la dignité de ne pas mourir dans un abandon. Vous leur avez donné encore l'amour que vous aviez en vous-même, celle de ne pas mourir comme une bête. Ah, Mère Teresa,
Je sais, vous avez traversé une période de ténèbres de la foi. Et pourtant, vous avez tenu par la prière, par la dévotion, par l'humilité. Vous êtes pour nous un exemple et un modèle de vie spirituelle, tout donner aux autres et tout donner à Dieu. Mes amis, au secours. Chaque nuit, ils sont plus de 2000, recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait couverture, paille, soupe, et où on lise sous-titre « Centre fraternel de dépannage », ces simples mots « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime ». Et oui, Abbé Pierre, ami des hommes. Ah oui, je tiens à vous dire que les situations n'ont guère changé. Il y a toujours des chômeurs, des sans-abri, des mal logés, et qu'on a trouvé des situations de peau de chagrin. Et que nos dirigeants nous disent que tout va changer. Et le pauvre est encore pauvre. Et le pauvre devient de plus en plus pauvre. Ah, je sais ce que vous aimeriez encore dire aujourd'hui, qu'il faudrait certainement... Oui. Un bon coup de canne dans tout cela, oui. Et sur le chemin d'Emmaüs, il y a toujours des pauvres. Je ne peux pas rester indifférent, mais je ne me vois pas en train d'agir. Avec d'autres, oui, c'est facile. Seul. Pourtant, je ne peux pas les abandonner comme ça pour autant. Moi, j'aimerais encore les connaître davantage, parler d'eux, certes, mais faire quelque chose. Je crois que c'est... Il n'y a pas de foi s'il n'y a pas d'action aussi. Stop! Il ne faut jamais s'arrêter dans la vie. Jamais. Il faut toujours courir, s'acharner. Oui. Et on est toujours vainqueur quand on s'acharne. Oui. Pas de stop. So today, when we are together, Alors, aujourd'hui, nous sommes tous ensemble. Prenons la ferme décision d'amener la prière dans notre propre famille, d'apprendre à nos enfants à prier et de prier avec eux. Et vous verrez la joie, l'amour et la paix qui entreront dans votre maison. because the fruit of prayer is the deepening Parce que le fruit de la prière est un approfondissement de la foi. is love. Et le fruit de la foi est l'amour. Et le fruit de l'amour est le service. And the fruit of service is peace.
Et le fruit du service est la paix. Les œuvres de l'amour sont des œuvres de paix. C'est pourquoi nous devons amener la tendresse de l'amour de Dieu dans nos familles. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de d'y penser, ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor, car la fortune dans les temps d'épreuve doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire.